Tu es maintenant rendu à la résolution graphique d'un système d'équations. Donc, je rappelle, la résolution d'un système d'équations, c'est trouver les coordonnées du point de rencontre. Donc, il y a plusieurs méthodes de résolution possibles. On peut faire la résolution à l'aide d'une table de valeurs, à l'aide d'un graphique ou de la méthode algébrique. La résolution graphique, dans le fond, c'est de regarder dans un graphique le point de rencontre entre deux droites. Donc, on a notre système, y est égal à x moins 2 et y est égal à 2x moins 12. Donc, dans un système, on a deux équations au minimum. Donc, j'ai mon système d'équations. Je trace dans un graphique qui est gradué les droites de façon précise. Donc, x moins 2, l'ordonnée à l'origine est à moins 2. X, ça représente un taux de variation de 1. Donc, je monte de 1, j'avance de 1, je monte de 1, j'avance de 1, et ainsi de suite. Pour 2x moins 12, donc mon ordonnée à l'origine est à moins 12, ça commence à moins 12, et le taux de variation est à 2. Donc, je monte de 2, j'avance de 1, je monte de 2, j'avance de 1, et ainsi de suite. Et on observe que le point de rencontre entre les deux droites se situe aux coordonnées du plan cartésien 10,8. Donc, c'est ça la résolution graphique d'un système d'équations. Par contre, il faut avoir vraiment une graduation des axes qui est appropriée et qui est très précise aussi. Il existe le point de rencontre, donc ici, c'est le couple solution, c'est 18. Si la solution est unique, donc un seul point de rencontre, ces valeurs sont exprimées sous la forme d'un couple solution. Donc, si la solution n'est pas unique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire s'il n'y a pas de solution, donc les deux droites ne se touchent pas. Donc, comment est-ce que c'est possible que deux droites ne se touchent pas? C'est une bonne question. Ou si les deux droites se touchent toujours. Donc, comment est-ce que ça se peut que deux droites soient toujours en contact une avec l'autre? Donc, la solution unique, un seul point de rencontre, on appelle ça un couple solution. On vérifie en remplaçant dans les équations les valeurs qu'on a trouvées de x et de y. Le couple solution, et là, c'est là que c'est important, le couple solution doit rendre les deux égalités vraies. Et vrai, c'est pas à peu près vrai, c'est vrai. Donc, par exemple, 4,9 périodique égale pas à 5. 4,9 périodique doit être égal à 4,9 périodique. Sinon, il s'agit d'une approximation. Et les approximations, ben, c'est pas la réponse qu'on cherche. Donc, je vous donne un exemple. Et surtout, je vous démontre les limites de la résolution graphique. Donc, dans votre cahier de notes, vous avez un exemple où on demande représente dans le plan cartésien les équations données et identifie le couple solution. Donc, on a l'équation 1, 3 demi-x moins 4 et l'équation 2, moins 1 quart x plus 3. Alors, pour tracer les droites dans un plan cartésien, on doit compléter la table de valeurs. Donc, à toi de compléter la table de valeurs. Les valeurs de x peuvent être différentes d'une personne à l'autre. L'important, c'est que la valeur de y est associée à la bonne valeur de x. Donc, moi ici, voici les valeurs que j'ai choisi de mettre. Moins 2, 0, 2, 4 et 6. Donc, j'ai été trouver les valeurs de y qui sont associées à ces valeurs de x. Donc, comment est-ce que j'ai fait? Parce que là, je sais qu'il y en a qui se demandent comment est-ce que j'ai fait. J'ai remplacé dans mon équation x par moins 2. Donc, 3 demi fois moins 2, moins 4, c'est égal à moins 7. J'ai fait la même chose pour chacune des valeurs. 3 demi fois 0, moins 4, c'est moins 4. Et ainsi de suite. J'ai fait la même chose pour l'autre équation. Ensuite, je suis allée tracer, dans un plan cartésien, les deux droites de mon système. Évidemment, il faut choisir la bonne graduation. C'est pas à tout coup qu'on va tomber directement dessus. En traçant mes deux droites, eh bien, j'ai ma droite bleue qui correspond à l'équation de y1. J'ai la droite verte qui correspond à l'équation de la droite y2. Et je vois que les droites se rencontrent en un point. Et selon mon graphique, ce serait au point 4, 2. Et là, je devrais aller vérifier si le couple 4, 2 valide les deux équations. Donc, je valide. Si je remplace x par 4 et y par 2 dans mon équation
Y1. Est-ce que j'obtiens une égalité? Oui. Donc, le couple 4-2 valide Y1. Et je fais la même chose avec Y2. Je remplace X par 4 et Y par 2. Et à la fin, 2 est égal à 2. C'est bon. Donc, le couple solution est validé. Je t'invite maintenant à aller faire le deuxième exemple. Pour te guider, je peux te donner des valeurs de X qui pourraient être utilisées. Par exemple, des valeurs comme moins X est égal à moins 4, X est égal à 0, X est égal à 6, X est égal à 7, peuvent être des valeurs que tu utilises, mais toutes les valeurs de X que tu souhaites utiliser peuvent l'être. Donc, je t'invite à compléter tes tables de valeurs, ensuite tracer tes droites dans le plan cartésien et finalement à trouver le couple solution. Je te donnerai ensuite les réponses. Donc, voici les valeurs que j'ai prises. Les valeurs de Y qui sont associées aux valeurs de X. Puis là, on voit ici, là, dans ma deuxième équation, qu'elle est placée moins 7,2857, 3 petits points. C'est pas évident dans un plan cartésien. Hein? Là, on commence à sentir peut-être les limites de cette méthode-là. Donc, je trace. Et selon ce que j'ai tracé, je pense que mon couple solution, ce serait 7 et moins 1. Donc, je pense, je valide. Je valide en remplaçant X par 7 et Y par moins 1. J'obtiens moins 1 est égal à moins 1. Et j'ai fait la même chose dans l'équation Y2. Je remplace X par 7, Y2 par moins 1. Et j'obtiens moins 1 est égal à moins 1. Donc finalement, le couple solution que j'ai trouvé était le bon. Parfait. Je pense qu'on a été chanceux là-dessus. Si on regarde l'exemple à la page suivante, donc en contexte, cet après-midi, Megan et Noah ont décidé de poursuivre la lecture du roman qu'ils ont commencé la veille. Megan reprend sa lecture à la page 147 et lit 44 pages à l'heure. Noah, lui, reprend sa lecture à la page 111 et lit 52 pages à l'heure. Après combien de temps Megan et Noah auront-ils lu le même nombre de pages? Alors, on regarde graphiquement. Qu'est-ce qu'on fait? On définit nos variables, évidemment. Donc, le temps de lecture correspond à la variable indépendante en heures. Et Y, la variable dépendante, ce sera le nombre de pages lues. Parce qu'effectivement, le nombre de pages lues dépend du temps de lecture. Alors, la règle qui définit la situation de Megan, c'est f de x, qui est égal à 44x plus 147. Donc, 44 pages de l'heure plus 147 pages qu'elle avait déjà lues. Pour Noah, 52 pages à l'heure, plus les 111 qu'il avait déjà lus. Et là, on va tracer ça dans un graphique. Donc, on gradue nos axes, on nomme nos axes, etc. On fait une bonne graduation qui a du bon sens. On trace les deux droites et on observe ici que le point de rencontre semble se situer au point 4 et 320. Donc, on estime qu'après 4 heures, ils ont lu le même nombre de pages, c'est-à-dire 320 pages. On valide la solution. Donc, ce qu'on fait, c'est le même principe que tantôt. On remplace. Quand X vaut 4 et que Y vaut 320, est-ce que ça me donne une égalité? Et là, ben, je réalise que non. 320 est égal à 323. Et ça, c'est faux. Donc, la différence est encore plus grande que l'exemple que je vous donnais tantôt de 4,9 périodique et 5. Donc, c'est pas le bon couple solution. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ben, dans le fond, c'est qu'il faudrait qu'on fasse un espèce de zoom sur notre graphique. Hein? On est habitué de faire des zooms sur nos téléphones pour voir de plus près. Ben, c'est un peu l'équivalent. Mais comment on fait pour faire notre zoom dans un plan cartésien? Ben, il faut refaire un plan cartésien et regraduer. Et là, je vous entends là, soupirer, là, c'est long. Effectivement, il existe une méthode qui va être beaucoup plus rapide et qui va être directe et une méthode qui te permettra de trouver directement le couple solution. Mais tu la découvriras éventuellement. Donc, je te dis rien, mais en même temps, je te dis que c'est une méthode que j'aime beaucoup. Alors, peut-être que pour ceux qui me connaissent, vous avez déjà une petite idée de vers quoi ça s'enligne. Alors, je refais une autre graduation et là, je vois que finalement, ben, c'est 4,5 et 345 qui serait sûrement le couple solution. Je vérifie
Donc, et en vérifiant, je remarque que lorsque je remplace x par 4,5, ben, j'obtiens effectivement que 345 est égal à 345. Donc, le couple solution, ce serait le bon. Finalement, je donne la réponse. Et dans ma réponse, je veux voir apparaître les deux coordonnées. Donc, Megan et Noah auront lu le même nombre de pages après 4h30. Ils auront lu 345 pages. Donc, je vois le X, le 4,5, et je vois le Y, le 3,45. Et comme je viens de vous dire, cette méthode, c'est pas nécessairement la méthode qui est la plus rapide. Si le graphique est bien gradué, que les coordonnées sont claires, eh bien, c'est une méthode qui peut être très efficace. Par contre, est-ce que c'est toujours le cas? Malheureusement, non. Même chose pour la méthode table de valeur. Donc, dans la table de valeur, vous pourrez aller voir dans votre manuel, des fois, on a la réponse qui est directement donnée, mais des fois, on nous indique à peu près où se situe la réponse. Et là, ben, essai-erreur, ça peut paraître long. Donc, bientôt, on vous transmettra les informations pour la méthode qui fonctionne toujours rapidement et avec laquelle on aura beaucoup de plaisir.